Un an après son démantèlement, la tristement célèbre jungle de Calais continue de faire couler beaucoup d'encre. L'écrivain et policier Olivier Norek y a passé plusieurs semaines pour écrire son nouveau roman. Ça s'appelle Entre deux mondes, un polar publié aux éditions Michel Lafon. Une enquête policière au plus près de ceux qu'ont vécu et de ce que vivent encore aujourd'hui les migrants, les policiers et les Calaisiens. Bonsoir Olivier Norek. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Votre roman est donc publié aux éditions Michel Lafon. Qu'est-ce qui vous a incité à faire de la jungle de Calais le théâtre de ce polar? Plusieurs choses. La première, à un niveau totalement littéraire, je savais que dans un camp de réfugiés, on ne peut pas faire une enquête de police. Et donc, comme challenge, je me suis dit que j'allais créer une enquête de police dans le seul endroit en France où on ne peut pas faire d'enquête de police. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de témoignages, il n'y a pas d'empreintes, il n'y a pas d'ADN, ils ne sont pas répertoriés, il n'y a pas de téléphonie puisque les téléphones portables sont des téléphones sans identité. Donc voilà, c'était impossible. Ça, c'est le côté un petit peu sympa. L'autre, dont je ne suis vraiment pas fier, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans mon canapé et comme beaucoup de personnes, j'ai regardé toutes ces informations. On parlait du mouvement migratoire, du flux migratoire, des vagues de migrants. Et je me suis mis à en avoir peur. Je me suis mis à en avoir peur alors que je m'appelle Olivier Norek, c'est polonais, que mon grand-père était migrant et qu'il a été accueilli par l'Aveyron. Et qu'à un moment donné, je me suis dit que je ne pouvais pas avoir peur de ça puisque je suis issu de ces mouvements. Donc vous prenez votre sac à dos? Donc je prends mon sac à dos parce que je pars du postulat de départ qu'en fait que toutes les peurs, les phobies sont basées sur l'ignorance et je me suis dit si je veux comprendre, je dois y aller. Donc je prends mon sac à dos et je passe quelques semaines dans la jungle de Calais. Alors, deux policiers, donc, le livre s'ouvre sur un Zodiac surpeuplé en pleine mer Méditerranée. De nuit, un enfant qui tousse, le passeur ne fait pas dans le détail. Un gosse qui éructe, c'est un chargement identifiable. Alors, il faut s'en débarrasser. Et puis, on est en Syrie, et là, il y a un capitaine, un policier, comme vous, aux ordres d'un certain Bachar el-Assad. Il appartient en réalité à une cellule rebelle de l'armée syrienne. Il sait que l'avenir en Syrie est terminé et il a un objectif. Lequel? Il a un objectif, c'est sauver sa famille. Il est d'abord patriote. Comme on l'est tous très certainement, quand on est amoureux de son pays, il est d'abord patriote et puis à un moment donné, il voit que son pays ne le sauvera pas, il n'y arrivera pas. Et que la dernière chose qu'il peut sauver, c'est sa femme et sa fille. Mais il sait aussi qu'il est à quelques minutes de se faire attraper. Donc en fait, il fait partir sa femme et sa fille dans cet endroit qu'il a vu sur Internet, où il y a des baraquements qui sont spécialisés pour les femmes et les enfants, où ils pourront être protégés. Et donc il décide d'envoyer sa famille là-bas, dans cet endroit qu'on appelle la jungle de Calais, en leur promettant qu'il va les retrouver quelques semaines après. Quelques semaines après, il y va à son tour, il arrive dans la jungle et sa femme et sa fille ne sont pas là. Sa femme et sa fille ne sont pas là. Je disais deux policiers, Bastien et donc Adam, dont on parlait à l'instant. On n'avait pas donné le prénom de votre personnage. Ce duo improbable de policiers, il va en fait être le pivot de votre polar. En quoi est-ce un vecteur idéal pour raconter ce qui se passe dans cette jungle de Calais? Le vecteur idéal, c'est le vecteur de la famille. Adam, ce policier syrien, envoie sa femme et sa fille dans la jungle de Calais pour les protéger. Ouais. Et Bastien, lui aussi, il a le même schéma familial, il a une femme et une fille, et il va, en fin de compte, parfaitement comprendre ce que Adam vit, puisqu'il ferait exactement la même chose. En fin de compte, quand à un moment donné, dans un pays en guerre, votre famille est en danger, eh ben, pour la protéger, vous la fuyez. Ouais. Est-ce que ça fait de vous un couard, un fuyard? Rappelons-nous quand même qu'à la Seconde Guerre mondiale, nous avons été des millions et des millions et des millions à fuir l'Allemagne nazie. Donc voilà, ce sont des réflexes, ce sont des gestes que nous avons déjà faits. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas étranger, même s'ils sont étrangers. Et si on n'est pas étranger, alors on est similaire. Et puis si on est similaire, il n'y a plus quelques pas à faire pour dire qu'on est frère. Et si on est frère, on peut comprendre alors ce bouquin. Et alors on va comprendre en fin de compte que ce qu'ils vivent, on ferait exactement la même chose. Se mettre à la place de l'autre. Alors ce job, il se fait en apnée, dit un de vos personnages, l'un des policiers. Pourquoi en apnée? Il se fait en apnée parce qu'ils ont... Le mot est un peu fort, mais je vais l'utiliser. Ils ont honte de faire ce job, les policiers. C'est quoi un flic? C'est quoi l'ADN du flic? L'ADN du flic, c'est protéger les citoyens, c'est protéger les femmes, les enfants, c'est protéger tous ceux qui ont besoin de leur aide. Et là, on va leur dire, voilà, il y a des gens qui arrivent d'un pays en guerre, où leurs familles sont mortes, où leurs familles ont pu être torturées. Ils viennent là pour qu'on les aide, ils viennent là pour avoir du soutien. Et il faut se souvenir quand même que ces réfugiés, c'est pas mathématiquement, ça fait pas bien peur, hein, c'est 0,3% de la population mondiale. Ouais. Donc on pense qu'on pourrait quand même peut-être les aider. Donc voilà, c'est cette histoire c'est cette histoire de ces gens qu'on pourrait parfaitement aider, mais il y a une certaine crainte. Ce qui est fort, c'est qu'il n'y a pas de fiction. Vous le dites vous-même, toutes les tranches de vie sont vraies. Vous expliquez même que vous n'aviez pas besoin d'emprunter à la fiction. C'est pas tant que j'ai pas besoin, mais c'est que si je me mets à inventer l'horreur, alors je deviens
un auteur un peu... Ah, je deviens un auteur un peu dégueulasse parce que j'invente l'horreur et je transforme le lecteur en voyeur. Quand on touche un sujet qui est aussi sensible que ça, on ne peut pas se permettre d'inventer. Si j'avais voulu écrire sur, par exemple, alors pour en revenir à ce point-là, et c'est vrai qu'on y revient souvent, mais si j'avais voulu écrire sur 39-45, est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais dû inventer l'horreur et les tortures et les drames qui ont été vécus? Non, c'est impossible. Parce que cette histoire est vraie et parce que je veux qu'elle soit ultra réaliste et surtout parce que je veux que le lecteur à la fin ait tous les ingrédients et non pas des ingrédients fantasmés ou caricaturés et tous les ingrédients pour se faire lui-même sa propre idée. Vous ne lui demandez pas au lecteur effectivement de prendre parti. Alors un grand livre humaniste, vous explorez l'idée de frontières sous toutes ses formes, barrières aussi psychologiques dans les têtes, l'ignorance. Bien sûr, ce sont ces frontières. Et ces frontières, c'est quoi? C'est les frontières de l'inconnu, donc les frontières de la phobie et de la peur, donc les frontières du rejet inexplicable ou inexpliqué. Puis ce sont les frontières terrestres, effectivement. Pourquoi, à un moment donné, on a décidé que la France allait gérer le mouvement migratoire des Anglais? Alors tout ça, c'est expliqué dans le roman. Et ce sont vraiment et puis ces frontières, ces frontières de l'amitié, de la fraternité, qui sont assez faciles à traverser. Juste quelques mots très courts. Vous êtes aujourd'hui un des auteurs majeurs en France du polar. Pour autant, là, le rythme, il est plutôt thriller que polar. Il est plutôt roman noir, parce qu'il est sociétal. Le polar, il faut un flic, un assassin, une traque, etc. Il y a ça à l'intérieur d'Entre deux mondes. Mais parce que le sujet est un peu plus grand qu'un polar, et parce que le sujet est plus important que moi, et le livre est plus fort que moi, et plus fort que son auteur, il est devenu roman noir parce que sociétal. Merci beaucoup Olivier Norek, Entre deux mondes, édition Michel Lafon. Merci.